Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Ginette pour qu'elle nous parle un petit peu du Mondeville d'avant. Coucou. Bonjour Ginette. Vous êtes prête pour l'interview? Oui. Je peux rentrer? Entrez, entrez, entrez. Bonjour Ginette. Bonjour mademoiselle. Du coup, vous êtes la femme la plus connectée de Mondeville, je pense. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu avant de nous parler de Mondeville? Oui, ben, je suis arrivée à Mondeville en 1949. Ça fait pour maintenant 72 ans depuis le 5 juillet. Et bon, ben, j'ai eu une nombreuse famille, 7 enfants. Maintenant, je me trouve avec un cheptel de 13 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Moi, quand je suis arrivée, c'était vraiment la campagne. Hein, les vaches, les chevaux, il n'y avait que ça. Hein. Les autos, on les comptait. D'accord. Et maintenant, c'est vraiment le village résidentiel. Ah, maintenant, l'évolution a été quand même crescendo. Elle a été vitesse grand V. Pas d'eau. Pas d'eau. Pas d'eau. Vous alliez au lavoir Ah, ben oui, les citernes. Tout le monde était équipé. Pas tout le monde, parce que principalement j'en avais pas. Alors, mais on travaillait beaucoup avec l'eau des citernes. Les lessives, tout ça. Fallait tirer l'eau avant de laver. Et tout le monde allait piocher l'eau de la citerne, quoi. Mais avec des bidons de 20 litres. Je me demande comment je pouvais porter ça. Wow. Et donc en 58, donc l'arrivée de l'eau à domicile. Oui. Et là, oui, le luxe. Alors ça a été le luxe. Hein. On s'est tous munis de machines à laver. Quand on a pu les avoir. Non, mais enfin, je vais dire que ça nous a fait beaucoup de bien. Hein. Ça nous a fait énormément de bien. Le porte-à-porte de tous les artisans, enfin tous les commerçants, depuis l'épicier, mais il y en avait au moins 3 des épiciers. Il y avait le marchand de légumes. Il y avait le marchand de légumes, il y avait les bouchers, ça il y en avait aussi, un qui amenait de la Ferté, un qui venait de Balancourt. On était vraiment bien marchands de vêtements, marchands de chaussures, qui venaient tous les 15 jours sur la place, Madame Lambert d'Itteville. Puis beaucoup d'Udule, c'était les vêtements. Il y en avait encore un autre à Soisy qui, je ne sais plus comment on l'appelait, je ne me rappelle plus. Mais enfin, il y avait de tout, quoi. Pour les cars qui nous desservaient sur Paris, et, enfin c'était d'ici, ça allait à Paris, quoi. Mais ça a été aussi une belle révolution. Hein. On pouvait aller au marché de Corbeil, on pouvait aller à Paris, mais même enfin, sur tout le chemin, hein, quoique. Ça a été aussi un bien-être qui nous a été apporté à l'époque. Surtout qu'on avait des services réguliers. On avait, mettons, 3 montants, 3 descendants. Tu vois, mes enfants ont appris tous à nager à la porte d'Orléans. À l'époque. Mais on venait les chercher à la porte et on les ramenait à la porte. Mais je trouve que c'est quand même formidable d'habiter un petit village comme ça. C'est sûr. Hein? Il n'y a rien à dire. C'est pour ça que j'aime ce village et que ma progéniture, elle l'aime aussi.
Merci Ginette. Donc l'interview se termine. Merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir fait partager la vie d'avant. On peut vous croiser avec Clémentine et Christiane, je crois. Vous marchez tous les matins, vous faites le tour de Mondeville. Voilà. Vous suivez les travaux, vous surveillez le village. Tout à fait. Nos 3 anges gardiens. C'est pas les 3 illuminés, là. Au revoir, à bientôt. Au plaisir de vous rencontrer. Je suis toujours